coucou Césim. Eh ben écoutez, je résiste pas à vous présenter mon petit dernier. Avec les papiers Action, vous les reconnaissez du blog DesignPad 15 par 15. J'ai suivi le tuto de App Art Album Photo. Tout l'album, elle fait un seul tuto pour tout l'album qui dure 53 minutes. Comme moi, pour une page, je mets 1 heure de tuto. Je vous le dis tout de suite, allez voir ce tuto, allez voir sa présentation parce qu'il est bien encore plus beau que le mien. Bon, moi je voulais absolument le faire et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, mais si vous êtes très débutante, je vous le déconseille parce qu'elle va très vite, qu'elle n'explique pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle considère qu'on sait déjà faire. Et en l'occurrence, moi des fois j'ai galéré parce que non, je ne sais pas encore faire ou alors pas par cœur. Et beaucoup de fois j'ai dû me référer à d'autres tutos, à ces autres tutos. Et voilà, bon. Elle explique pour moi le principal et la preuve c'est que j'arrive à le faire. Mais franchement, il y a des moments où j'ai trouvé ça super dur. En tout cas pour moi, par rapport à mon niveau. Mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il a un intérêt majeur. Outre le fait que j'adore cette reliure, toujours pareil, reliure à la russe. Alors je suis venue, comme à mon habitude, couverture jamais très chargée. Juste la rose ici qui est, comme le papier est très fin et que il est difficile à travailler, hein. Un papier très fin, c'est pas évident parce que il a vite fait de gondoler, donc faut mettre peu de colle, et non seulement faut mettre peu de colle, mais il faut vraiment bien l'étaler sans arracher le papier. Donc, je peux vous dire que c'est pas toujours évident. Donc la rose ici, elle est recollée sur un papier 300 mg, le papier aquarelle d'Action, et est complètement détourée elle est venue coller sur l'album. Alors pourquoi j'ai fait cet album? J'avais qu'un seul bloc de DesignPad comme celui-là. Je vous avais dit d'ailleurs que je voulais pas l'utiliser pour la boîte qu'on a fait ensemble, le mini, parce que j'allais pas avoir assez de papier pour faire tout cet album. Elle utilise qu'un seul bloc, c'est vrai. Moi aussi, j'ai utilisé qu'un seul bloc, mais il y a plein d'autres papiers, notamment de l'album du bloc Action Vintage qu'on utilise très souvent maintenant en fond de page, le Spread Your Wings and Fly. Voilà, alors j'y viens. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'elle avait fait la reliure transparente, la reliure des pages ici. Voyez que mes pages, si je vous montre dans un certain sens, on a l'impression qu'elles tiennent, on ne sait pas comment. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle appelle son système d'accroche de pages avec du rhodoïde. J'avais jamais osé m'y coller, et quand j'ai vu qu'elle avait fait cet album comme ça, je me suis dit bon, il est plus petit, peut-être que je vais y arriver. Alors je vous le montre en détail. En fait, quand vous l'ouvrez, je ne sais pas si vous voyez toutes les pages, vous voyez tout l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que les pages sont comme suspendues. Et ça, je trouve ça... bon, il y a qu'elle qui le fait, mais je trouve ça magnifique. Vraiment super joli. Je pensais que c'était très compliqué à faire. J'avais vu le tuto de le premier album qu'elle avait fait comme ça. Et je m'étais dit, oulala, moi je m'y colle pas, c'est pas de mon niveau. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Le seul souci, c'est de bien choisir, à mon avis, son rhodoïde. Il faut ni qu'il soit trop épais, ni qu'il soit trop fin. Bon, en l'occurrence, le mien est très épais et je pense que ça aurait été mieux avec un rhodoïde un tout petit peu plus fin que le mien. Mais il ne faut pas qu'il soit trop fin non plus parce que sinon vos pages, elles tiennent pas. Alors, bon, c'est exactement le même que Cap Art album photo. Donc, pas mal d'interactions où il faut connaître le principe, comment s'ouvre l'album, sinon, c'est limite, faut un mode d'emploi. mais bon, très sympa. Je dois dire, pas mal d'idées de sketch assez sympa. Donc, moi, j'ai mis des emplacements photos roses et bon, ça s'ouvre toujours dans tous les sens. Alors parfois j'ai remis, vous voyez, ce papier là n'a rien à voir avec la collection. Les dice cut fleurs ici et là n'ont rien à voir. Ça c'est le DesignPad de texture. Là vous reconnaissez le Spread Your Wings. Là j'ai remis un calque parce qu'en fait tout ce qui est pailleté, je l'ai utilisé dans un bloc Action et il y avait
quelques calques qui me paraissaient intéressants à mettre sur des photos. Donc, si je monte un peu la caméra, je ne sais pas si vous le voyez en entier, voilà. Donc, la page de couve d'entrée, c'est un album qui peut contenir énormément de photos. Alors, je ne les ai pas comptées, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Franchement, je les ai pas comptées, mais vraiment, vous pouvez en mettre énormément. Et moi, j'ai rajouté un aimant ici parce que je trouvais que ça tenait pas assez bien. La deuxième page, c'est la page cachée, donc il faut le savoir. Hein. Il y a, alors, évidemment, je ne peux pas arriver. Ah si, voilà. C'est des livrets qui se débloquent, qui contiennent donc 2 espaces photos, voire même 3 si on en met encore, voire même encore un ici, et pareil dans le bas. Après, au niveau du système, je ne suis pas convaincue parce qu'en fait, quand vous rentrez, il faut rentrer d'abord celle du bas, il faut la garder levée et puis arriver à trouver le... Voilà, et là ça rentre. Je suis pas fan du système. Je préfère qu'il n'y en ait qu'un plutôt qu'il n'y en ait que 2. Là, elle a voulu en mettre 2. C'est vrai que ça fait le côté... Il n'y a que des photos cachées là-dedans, hein, de toute façon. Mais bon, je suis pas forcément complètement fan. Là, j'ai une page miroir avec en plus un cadre photo ici où vous pouvez mettre une photo derrière. Cadre réalisé uniquement avec du papier. Voilà. C'est juste un papier plié en deux, un papier de 2 cm plié en deux et que vous matez. Alors il y a deux rhodoïdes forcément, hein. Mais bon voilà, elle mélange beaucoup de rhodoïdes, ce qui est assez sympa. Bon là une cascade, bon là en l'occurrence voilà, on connaît par cœur, qui libère encore une place ici si on veut mettre une petite photo. Rien d'exceptionnel. Là j'ai enlevé mon cadre, ça libère un premier rabat photo, un deuxième rabat où on peut venir mettre une grande photo, et ça c'est une carte cachée, c'est-à-dire que là on se dit bon ben voilà c'est fini. Bon moi j'ai indiqué comme elle par un espèce d'onglet qu'il y avait quelque chose à faire, parce qu'en fait quand vous la tirez, voilà, et ici vous avez une grande carte cachée. Vous voyez le papier là, j'ai eu beau bien le coller, bien appuyé et tout, ça gondole pas, mais c'est pas, pour moi c'est pas nickel le papier Action 1515, je dois le dire, je trouve pas que ça soit nickel. Mais bon, c'est une question de goût sûrement. En revanche, c'est vrai que l'album est top. Et encore, j'en ai mis beaucoup moins qu'elle. Vous irez regarder son album. Elle a mis plein de cartes, etc. C'est super joli ce qu'elle a fait. Mais bon, moi, je me suis contentée de ça. Donc, à chaque fois, elle a travaillé, je trouvais l'idée assez géniale, en page miroir sur la collection. Vous voyez, à chaque fois, vous avez les roses, là, vous avez les iris, et là, vous avez les orchidées, hein, on va dire ça comme ça. Alors, ici, une page très sobre, si ce n'est que je vois que mon papier c'est un petit peu déchiré. Donc moi je suis venue rajouter 2 cartes qui n'ont rien à voir avec la collection, qui ferment la page, et là pareil, c'est un système de pages qui se déplie, qui libère plein d'espaces photos, et rajouter pochette et encore des cartes. Vraiment là au niveau photo vous vous éclatez. En plus son idée qui était très très bonne, c'était qu'elle a fait un album pour des photos 10 par 15. Bon, moi je suis venue parfois rajouter des bandes ici et là qui réduisent la taille de la photo, mais rien ne m'empêche de la mettre, c'est fait pour des photos 10-15. Et ça, avec le peu de papier, j'ai trouvé que l'idée était très bonne. Hop. Mais vous voyez, c'est très limite, comme elle le dit, on navigue au millimètre hein, pour que ça passe. Donc, faut pas se planter. Alors là, elle avait fait un truc, mais elle n'avait pas trop expliqué, donc je suis partie un peu à l'aveugle en disant, bon, bah ça doit être un truc comme ça. C'est toujours son idée du rhodoïde. Donc, c'est une languette qui s'ouvre en rhodoïde, donc moi je suis venue mettre une languette et qui ouvre cette fois sur une cascade manuelle. Voilà, en l'occurrence tout ce qu'il y a de plus sobre. Bon, moi j'aime bien travailler ces cascades manuelles parce que je l'ai fait avec la méthode Indiana et c'est beaucoup plus rapide. Alors par contre, pour aller remettre le truc dans le rhodoïde, et évidemment comme j'ai mis l'enveloppe en biais, je suis pas bien calé, donc il faut que j'ai des yeux dessus et c'est pas évident, donc il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Voilà, et là il est coincé. Bon, alors il remonte, je ne sais pas pourquoi.
peut-être parce que j'ai pas assez décalé. Bon, bref, ça, j'ai fait ce que je pouvais. Enfin, la dernière page. Alors, sur celle-ci, idée géniale de la carte qui tourne. Ça, j'avoue que monter sur du rhodoïde, là, vous voyez, il est en transparence. Donc, en l'occurrence, ça se met comme ceci pour tenir au niveau de l'album. Mais si vous voulez mettre des photos portraits, alors moi, j'ai rajouté des aimants parce que le système qu'elle avait mis, bon, était pour moi trop compliqué, on va dire. Et voilà, il y a quand même un nombre de photos. Rien que là, 1, 2, 3. Alors, je ne vais pas compter celle-là. 4, voilà, au moins 4 photos, si ce n'est plus. Et ça, il y a qu'elle pour se dire, ok, moi je veux que des photos 10-15, mais je ne peux pas dans l'album parce que j'ai pas la hauteur. Donc je trouve des systèmes pour faire tourner les cartes. C'est magique. Et enfin, la dernière de couve. Alors moi j'ai rajouté cette petite jeune femme que j'adore, qui me provenait de ma collection Stamperia, Paris romantique. Et là, alors là, c'est encore un autre système, hein, fallait aussi l'imaginer. Hein. C'est une carte qui s'ouvre, vous voyez, comme ceci, hein, donc qui libère le volet. Ça s'ouvre, photo, évidemment, photo. Et là, vous avez une petite patte en rhodoïde qui vous permet de tenir votre page. Et ça s'ouvre sur... évidemment, espace photo, espace photo, espace photo, espace photo. Donc là, vous pouvez en mettre. Alors, j'ai volontairement pas mis les papiers roses parce que selon que la personne met des photos portraits ou paysages, bien évidemment, le sens de la photo changerait. Mais on peut les mettre comme ça. Comme ça, attention, on n'aura pas tout à fait 15, mais on n'en est pas loin. Donc voilà, et ici, il y a une pochette pour y glisser une photo. Voilà ce petit album selon le tuto d'Ayat, d'App Art album photo. Bon, je sais déjà plus comment ça marche, oui, comme ça, hop, et ça bloque. Et ma page, elle bouge pas. Le voilà. Allez voir son tuto, enfin allez voir la présentation. Si vous êtes bien aguerri en scrap, vous pouvez suivre son tuto. Moi, j'y suis arrivée difficilement, je vous le cache pas, dans la douleur parfois, en me disant mes mains, c'est quoi, comment elle fait, j'ai pas il y a une dimension qu'elle donne pas parce qu'elle va, pour elle c'est naturel et il faut la voir faire pour se dire ah bon bah ok j'ai compris, c'est donc la dimension de la page. Mais franchement, il faut quand même être, ouais, faut avoir fait comme moi, minima 2 ans de scrap. Il y a peut-être des personnes qui sont bien plus fortes que moi. Moi, j'ai galéré, mais j'y suis arrivée. Donc, merci Ayat. Et surtout, par contre, dans le tuto, elle explique très bien cette reliure en transparence que je trouve juste exceptionnelle. Ça donne vraiment un côté très moderne à l'album, alors qu'on est sur le vintage. Et moi, j'avoue que j'ai adoré. Et franchement, en suivant son tuto, j'ai eu aucun problème à la faire. Donc ça, c'est super bien expliqué. Le seul truc sur lequel moi, j'ai un peu bugué, c'est que, en fait, quand vous faites cette reliure-là, vous devez d'abord monter toutes vos pages sur la reliure. Et ensuite, vous venez faire les interactions sur les pages. Et c'est parfois pas si évident de venir coller vos interactions alors que la page elle est déjà sur l'album. Moi je sais que je travaille mes pages et ensuite je les mets dans l'album. Là en l'occurrence je pense qu'on pourrait le faire avec cette reliure, mais ça serait quand même beaucoup plus compliqué parce que pour fixer le rhodoïde à l'intérieur des pages, vous avez intérêt à avoir de la bonne colle. Je tiens aussi à préciser que toutes les pages sont en soufflet. Moi je n'ai pas mis d'insert parce que je me rends compte quand même que lorsque je ferme l'album, je n'ai pas suffisamment d'espace ici pour remettre encore une page. Elle remet encore une page avec du rhodoïde, où elle estime que ça fait des emplacements photos sur rhodoïde. Moi, je me dis que la colle sur le rhodoïde, c'est pas si facile que ça. Je ne sais pas quelle colle elle a, faudrait que je lui demande, parce que elle, ça marche du premier coup. Moi, j'étais là, avec que du double face, et c'est pas si facile. Donc voilà, le petit album, le dernier de Ayat,
que j'ai suivis. Merci Hayat, merci, merci, merci. Même s'il y a des moments où j'étais là, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et puis avec de la patience et de l'abnégation, et on refait et on recommence, et tout d'un coup on se dit c'est magique, ça marche. Et franchement, vous voyez, moi j'ai pas mis d'attache, elle a fait son système d'attache carré que je comprends absolument pas, donc je m'y mets pas, mais en fait je me rends compte qu'il tient très bien sans fermeture. J'aurais pu rajouter un ruban, mais je trouve qu'avec le rhodoïde en simple comme ça, d'un côté, de l'autre, et qu'il y a un côté brillant, un côté qui est beaucoup plus mat, et de l'autre côté c'est brillant. Tiens, j'ai pas bien maté celui-là. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Logiquement, vous avez eu... le dernier tuto est en train de sortir, mais il est très très long. Le dernier tuto sur l'organiseur bureau au masculin. C'est en train d'arriver. Je pense que vous l'aurez demain matin. Et puis, on continue, bien sûr, à notre album Printemps. Il y a 2 tutos qui sont prêts, donc ils vont arriver dans la semaine. Puis moi, petit à petit, je continue mes tutos sur l'album Printemps. Mais là, vous voyez, là, pour le coup, j'avais travaillé pour moi, pas pour vous, pour me faire plaisir. Même si j'ai galéré, je suis super fière quand même d'y être arrivée. Voilà, allez, bonne soirée. Ciao, ciao.